12 juillet 1998. Sur la pelouse du Stade de France, les Bleus de Didier Deschamps remportent la Coupe du Monde de football contre le Brésil. 3-0. Cocorico. Après la rencontre, des supporters pacifiques mais un peu éméchés franchissent les grillages du Champ de Mars pour y festoyer de bon cœur. À l'employé municipal qui survint ce jour-là pour leur dire de quitter les lieux, parce qu'ils étaient en train de les détériorer, ils répondirent « Nous sommes les champions, tête de nœud, pourquoi tu nous emmerdes avec ta pelouse ?» 13 décembre 2015, un groupe de copains normands qui s'ennuyaient sur Facebook lance le Cacaboom Challenge. La mission des gens qui sont nominés, s'ils l'acceptent, chier en plein air dans le jardin de leur choix. Ce sont des Normands. Hein. 2 avril 2017, Thomas Potier crée la SSDJ, la Société secrète des démolisseurs de jardins, sponsorisée par nos amis les nains qui partagent notre combat. En moins de 3 semaines, ce sont des centaines d'hectares de jardins qui sont ravagés par les membres de ce groupuscule maléfique dont les revendications défilent en boucle sur BFM TV. La SSDJ, ou la radicalisation des Français à l'humour douteux, scabreux, digne d'Alain Chabat, qui ont fait de Paris la cité de la peur. Oui, nous sommes nombreux. Oui, notre mouvement est fort. Nous sommes des milliers d'insoumis à sautiller sur vos plates-bandes. Nous sommes des milliers de fidèles à piétiner tous vos jardins, secrets ou explicites, maraîchers ou arboristes. Nous vous méprisons tous, autant que nous vous aimons. Car c'est pour votre bien que nous faisons cela. C'est pour vous être utile que nous menons nos pas. Il ne faut pas cultiver son jardin. Vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, sachez que je suis content d'être là. L'art oratoire a toujours été l'un de mes petits plaisirs. Je m'y sens comme dans mon jardin. D'ailleurs, je ne suis pas venu là pour planter des banderilles, mais pour admirer mon petit potager. Vous permettez que je vous appelle mon petit potager? Bon. Vous êtes vraiment formidable ce soir. Je vois des roses, des tulipes, des hortensias, que dis-je, des abricotiers. Et cette odeur, ce parfum, cette émanation, on en mangerait. Je plaisante, bien sûr. Vous êtes vraiment formidable, un peu timide, c'est le printemps, mais ça va venir, pas d'inquiétude, de vos talents bourgeonnants, l'éclosion est proche. J'espère que vous serez encore plus nombreux la prochaine fois. Mais qu'à cela ne tienne, si mes paroles vous déplaisent, vous savez où trouver la sortie. Je ne suis pas ici pour cultiver mon jardin. D'ailleurs, vous l'avez très vite compris. De la Coupe du Monde 1998 à Alain Chabat, en passant par le Cacaboom Challenge, je ne suis franchement pas venu pour vous en mettre plein la vue. Ça fait du bien parfois d'écouter quelqu'un qui peut aligner 3 mots sans citer Kant, Shakespeare ou Adorno, qui ne prend pas pour des légumes les jolies fleurs que vous êtes, en les arrosant de tragédies antiques, en les cultivant à la racine. Jean de son prénom. Dieu n'a pas eu la même délicatesse. Faisant feu de tout bois, en semant ça et là, il a, de culture et d'ébène, agrandi le jardin d'Éden, poussant le vice jusqu'à construire un arbre de la connaissance du bien et du mal, une preuve de plus, s'il en fallait, de sa toute-puissance, une preuve de plus, c'est décidé, de sa concupiscence. Cet appétit insatiable qui le dévora de bon matin lui fit rajouter à son œuvre 2 pauvres jonquilles. L'une, nommée Adam, l'autre appelée Ève, appelée à fertiliser sa terre. Un engrais naturel, si l'on peut dire, à qui il tint à peu près ce langage. Faites ce que vous voulez, vivez comme bon vous semble, mais ne mangez pas le fruit de l'arbre qui est celui de la connaissance. À votre avis, qu'ont-ils fait? Ils l'ont mangé, comme j'ai mangé un cordon bleu à midi avec une boîte de coquillettes. En cultivant son jardin, Dieu venait de démolir son œuvre et de révéler au grand jour le péché mignon de l'homme, la tentation. Parlons-en justement de cette tentation, de cette fleur vénéneuse qui agite nos cœurs, de cette mauvaise herbe qui se rend désirable,
de ce muguet froissé qui froisse notre ego? À quoi sert de cultiver son jardin si c'est pour se prendre un râteau? Et quand bien même la pelouse serait impeccable, tendre, lisse, agréable au toucher, vous ne seriez pas à l'abri de voir débarquer un petit malin, comme mes amis de la SSDJ, qui ne pense qu'à ruiner tout ce que vous avez entrepris jusque-là. Alors laissez vos pulsions de côté, résistez au parfum enivrant d'une belle pomme bien juteuse, dont votre imagination vous fait croire qu'elle est déjà mûre, alors qu'elle est encore en train de passer l'hiver. Si vraiment le besoin est trop fort, vous pouvez toujours confier votre jardin à des personnes qui s'y connaissent, des spécialistes, si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi rester dans la tondeuse à gazon quand on peut s'offrir une brouette thaïlandaise? Parlons-en de la brouette thaïlandaise. Si, j'insiste. Cette solution acrobatique n'est possible que si la pelouse a déjà été tondue avant. Je m'adresse à vous, mesdames. Il ne faut pas cultiver votre jardin du bien. Croyez-en mon expérience d'homme. Rien ne nous dégoûte plus que de franchir tous les obstacles pour tomber au final sur un potager bien trop fourni. Soyez élégante, laissez votre petite fleur respirer. Soyez indépendante, évitez de flatter dans le sens du poil. Soyez intransigeante, restez le maître à bord de votre plantation. En parlant de plantation, j'ouvre la page la plus sombre de cette odyssée. Je dois vous mettre en garde. Le cannabis est une drogue nocive qui produit des effets désastreux sur la santé. À trop cultiver son jardin, de Bob Marley à Jules César, on en perd parfois son latin, l'herbe devient votre cauchemar. Selon le site Drogue Info Service, oui, je consulte parfois ce genre de site, l'usage du cannabis multiplierait par 3 le risque de cancer du poumon. En France, 80 000 fumeurs pratiquent l'autoculture. Environ 15 000 personnes par an perdent la vie, directement ou indirectement, à cause de cette substance. À tous les botanistes, jardiniers en herbe et artistes incompris, j'adresse le même conseil qu'aux romantiques inassouvis. Résistez à l'odeur de cette plante toxique. Répandez la bonne parole autour de vous et ne continuez pas à être spectateurs du calvaire de vos proches, qui descendent en enfer lorsqu'ils se croient au paradis. Si je vous dis cela, ce n'est pas pour vous faire la morale. Après tout, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Mais en tant que créateur et porte-parole de la SSDJ, Société secrète des démolisseurs de jardins, je me dois de tout faire pour vous épargner le chagrin de cultiver votre jardin mortuaire. Personne n'aime enterrer ses fleurs, ses petites fleurs. Serrer à bras le corps cette petite graine qu'autrefois nous avons arrosée d'amour. Pleurer à chaudes larmes qui ne ressusciteront pas le bulbe glacé de notre jeune pousse. Je sens une odeur de cendre, d'inachevé. Après multiples oraisons de floraison qui nous emmènent à l'horizon d'une probable déraison, je rechignerai donc à cultiver le jardin dans son sens le plus mystérieux, celui du jardin secret. Que nenni, j'ai été sur Wikipédia et j'ai trouvé ceci. Vous pourrez le faire vous-même, ça n'est pas une blague. Dire. Jardin secret, univers profond de l'être où s'épanouissent les sentiments, les passions et les rêves intimes tenus cachés. Exemple, il n'a jamais parlé de son désir de s'habiller en femme, c'est son jardin secret. Ne rigolez pas, hein. Tout le monde n'a pas les mêmes dispositions que vous à se sentir bien dans leur peau. Dire qu'il faut cultiver son jardin, c'est encourager le bovarisme, cet état où en pratique tout est possible, mais en réalité rien ne l'est. Raconter à son jardin ses peines, ses angoisses, ne peut que faire fleurir en vous un sentiment de dégoût.
envers vous-même et d'amertume envers le monde qui vous entoure. Il vaut mieux s'assumer, arrêter de cultiver son jardin secret pour l'ouvrir aux autres, le partager. Peut-être pourront-ils alors y jeter un œil nouveau, peut-être que des idées lumineuses germeront de leurs esprits. Vous le sentez bien, je ne suis pas de ceux qui disent « cultivons notre jardin et tant pis pour celui des autres ». Certains m'expliqueraient que mes arguments sont caducs, que pour lutter contre ceux qui détruisent vos jardins, il suffit de bâtir une clôture, un grillage, une frontière pour repousser les visiteurs indésirables. Cependant, j'ai de bonnes raisons de penser qu'une telle solution n'a jamais porté les fruits exaucés, qu'à se renfermer sur soi-même, on cultive la haine de ceux que l'on rejette. Il serait presque trop facile, en cette période d'élection présidentielle, d'évoquer Marine Le Pen, qui veut cultiver son jardin sans s'y laisser entrer personne, qui ne veut pas d'autres tomates que celles qu'elle trouve dans son potager. Et tant pis si la terre est en jachère, nous attendrons l'été prochain. Tant pis si les loups impitoyables ont ravagé le potager d'à côté, puisque le nôtre se porte à merveille. Je ne suis pas de cet avis. Et je ne pense pas que vous le soyez non plus. Alors n'hésitez plus, rejoignez le mouvement, adhérez à la SSDJ, la société secrète des démolisseurs de jardins. Ensemble, oui je dis bien ensemble, nous détruirons les souches nocives qui pullulent dans les esprits. Ensemble, nous contribuerons à rendre les gens un peu plus heureux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Merci.